Bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire spécial Red d'effort. Donc, je suis avec Ludovic Leray, Profession Sport Loisirs, qui est notre prestataire pour cette troisième édition du Red d'effort. Bonjour à tous. Alors, on va démarrer ce webinaire spécial Red d'effort avec, en 3 temps. En fait, on va le couvrir sur 3 temps. Un premier temps pour revenir un petit peu sur le pourquoi ce raid d'effort, comment ça se passe, c'est quoi. Et puis on aura un deuxième temps sur les valeurs de l'entreprise. Et puis on finira également sur les valeurs du sport qui ont aussi leur importance, et on verra le lien qu'il y a entre les deux, l'entreprise et le sport. Et puis on répondra également aux questions que vous pourrez être amenés à nous poser pendant cette durée de webinaire qui, on se donne 20 à 30 minutes pour pouvoir vous apporter un maximum d'informations sur cette spéciale raid d'effort. Eh bien, le raid d'effort a été créé, on est à sa 3e édition, a été créé en 2019 avec un objectif principal qui était de pouvoir permettre aux entreprises de s'engager dans une participation sportive, dans un challenge, un défi inter-entreprise sur notre territoire de la Charente-Maritime. Et après 2 éditions, cette 3e édition va avoir une nouvelle destination qui est la presqu'île d'Arvers et principalement les Mattes, la commune des Mattes et la forêt de la Coubre. Et c'est tout ça qu'on va tâcher d'aborder. Alors l'entreprise porte des valeurs sur l'engagement collaborateur, sur la recherche de résultats, la réussite, sur ses objectifs qualitatifs et quantitatifs. Et puis, c'est vrai que la plupart du temps, les entreprises, les dirigeants cherchent à motiver leurs collaborateurs en trouvant un centre d'intérêt participatif, et qui plus est, à l'issue de cette crise Covid-19, eh bien, il était d'autant plus important, en tout cas pour la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, de réitérer cette 3e édition raid d'effort pour pouvoir que ces entreprises puissent porter leurs valeurs, leur identité autour effectivement de leurs collaborateurs, mais même d'eux-mêmes, puisqu'on a sur les éditions passées des chefs d'entreprise qui ont participé dans les équipages engagés à la réussite de 2 premières éditions. Donc, le raid d'effort, l'occasion de pouvoir développer des valeurs de l'entreprise, ça c'est sûr, mais aussi de valoriser l'ADN de leur entreprise, l'ADN du raid d'effort, et de pouvoir trouver les notions de valeur. Alors sur les valeurs, on a pu identifier avec Ludovic beaucoup de liens communs entre les valeurs de l'entreprise et celles du sport. Et la première, c'était l'engagement qu'on a pu identifier, l'engagement collaborateur par sa participation, sa représentativité, et puis la recherche du dépassement de soi, qui est aussi important. Et là, on le retrouve aussi dans la partie valorisation et les valeurs que peuvent porter l'entreprise et celles du sport. Ludovic, vous intervenez quand vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. La deuxième identité de valorisation ou de valeur qu'on a pu identifier, c'est celle de la solidarité. Alors, je disais, on sort d'une période de crise où la notion, ou le terme solidarité a souvent été abordé. Eh bien, c'est vrai que pour l'entreprise, la notion de solidarité est importante. Ce n'est pas qu'un mot, c'est un véritable état d'esprit, être solidaire, où on va rechercher effectivement de bonnes relations, même dans la compétition. Et ça, dans le sport, on le retrouve aussi. On a cette valorisation dans le sport. On le retrouve dans le sport en général, et surtout, j'ai envie de dire, sur un raid tel que le raid d'effort, puisqu'on n'est pas sur un effort individuel, on n'est pas non plus sur un relais où on pourrait avoir un premier équipier qui enchaîne avec un deuxième équipier, etc. Et là, on est bien sur des binômes, et effectivement, le binôme, pour être en situation de réussite, il doit arriver ensemble à l'arrivée. C'est très important. Un autre terme qu'on a identifié, c'est résilience. C'est vrai, la résilience, alors on en parle aussi pendant cette période de crise, il fallait être résilient, être résistant pour pouvoir se dépasser, être toujours là,
on retrouve résilience avec la notion d'engagement, de solidarité, on retrouve ces mêmes valeurs. Et la résilience, ça montre à quel point la résistance est importante, et ça fait partie de l'une des valeurs du sport, la résistance. Oui, complètement. Et puis je trouve que ça, alors je développerai un petit peu l'aspect sport santé aussi, mais là on retrouve en fait, c'est des termes très voisins. L'aspect sport santé, la résilience, ça veut dire aussi que ça peut constituer un objectif pour des salariés aussi sur lesquels, s'ils ne sont pas de grands sportifs, ils peuvent avoir une santé un petit peu fragile, et ça peut les motiver pour rentrer dans un cycle d'entraînement qui va les motiver. Autre valeur, la motivation. Alors, la motivation dans l'entreprise au niveau des ressources humaines, on en parle toujours. Comment motiver mon personnel, comment trouver une forme de motivation et de centre d'intérêt à ce que l'on fait. Qu'est-ce qui est le plus important par rapport à ce qui est nécessaire, et ça c'est effectivement la recherche au sein de l'entreprise, et s'inscrire sur un événement comme le Raid d'Effort, inscrire une équipe, inscrire son identité, son entreprise, et représenter, d'avoir des représentants de son entreprise durant un temps imparti et sportif, montre également l'attachement du collaborateur à son entreprise, et également au niveau du sport, lorsque on fait partie d'une équipe, quand on fait partie d'un collectif, bien on le retrouve aussi, on porte l'attachement de sa ville, de sa destination, de son pays aussi, de sa nation, et on le voit au quotidien dans l'activité du sport, la valorisation. Ouais, c'est ça. Et puis là encore, effectivement, ça permet de se fixer un objectif. C'est plus facile en termes de motivation d'avoir on sait qu'il y a un rêve qui va arriver dans quelques mois. Parfois, c'est pas toujours drôle d'aller s'entraîner. Là, on a un objectif et ça participe à la motivation. Et puis, il nous en reste on a identifié 5 thèmes. Le 5e, c'est l'efficience. Alors, l'efficience, on a eu l'occasion avec Ludovic de débattre un peu autour de ce terme. C'est la recherche du minimum de temps avec le maximum de résultats. En fait, c'est un petit peu la définition qu'on a donnée de la notion de l'efficience, à la fois dans l'entreprise, mais aussi dans le sport. Et il y a un élément qu'on a cherché à apporter, on va en parler sur le programme de cette 3e édition du Raid d'Effort. Et puis, il nous fallait trouver une activité, une épreuve sportive où on va pouvoir mettre en application cette notion d'efficience, cette valeur de la recherche effectivement du résultat, l'atteinte de l'objectif dans un temps imparti. C'est la course d'orientation. Et oui, sur la 3e édition du Raid d'Effort, on a une épreuve qui est une course d'orientation. Et là, sur ce sujet, on s'est dit, effectivement, la course d'orientation, il n'y a rien de mieux pour pouvoir justifier cette résilience. On va avoir un temps déterminé, limité, et on aura des balises à aller chercher. Et puis, il y a un peu de stratégie aussi à pouvoir trouver ces balises, et puis de pouvoir apporter du résultat sur cette épreuve. Oui, c'est ça, effectivement, la course d'orientation prend tout son sens par rapport à la notion d'efficience, puisqu'effectivement, l'idée c'est de trouver les balises, mais c'est de les trouver en un minimum de temps et de faire preuve de stratégie pour arriver à atteindre cet objectif. Alors on est vraiment dans cet esprit, joindre les valeurs du sport et les valeurs d'entreprise, ou comment parler d'une seule voix des valeurs du sport et de celles de l'entreprise, et vice-versa, parce qu'en fin de compte, tout est lié et tout est liant, et bien c'est l'humain avant tout, c'est l'humain, le sport, la vie de l'entreprise, c'est aussi de la ressource humaine, et il va falloir aller chercher ces ressources dans ce parcours. Alors j'avais aussi une question à poser à Ludovic. Profession sport-loisir, parce qu'on a parlé du Raid d'Effort, c'est quoi? Bien, profession sport-loisir, c'est qui? Et aussi pourquoi on a interpellé Ludovic à nous aider à la réalisation et à capitaliser autour de ces épreuves une réussite de cette 3e édition. Alors, Profession Sport et Loisirs, c'est une structure qui a été lancée il y a maintenant un petit peu plus de 30 ans, c'était en 1990, avec pour objectif de favoriser le développement de l'emploi dans le secteur du sport et de l'animation. Donc, historiquement, on a essentiellement travaillé au cours de ces 30 ans avec les associations, les clubs, les centres de loisirs, les centres sociaux, etc.,
avec les collectivités aussi, hein, il y a beaucoup de mairies qui font appel à nos services. Et puis depuis quelques années, on se tourne vers le secteur de l'entreprise, voilà, pour justement par rapport à ces valeurs qu'on a détaillées, hein, on retrouve de plus en plus de liens. Alors très concrètement, Profession Sport et Loisirs, c'est un groupement d'employeurs qui réunit à ce jour un petit peu plus de 300 salariés sur des profils essentiellement éducateurs sportifs. Donc des éducateurs sportifs qu'on va embaucher et qu'on va mettre à disposition donc, de ces associations, de ces clubs et maintenant de ces entreprises. Alors, pourquoi les entreprises? On peut peut-être aborder ce sujet. Hein. C'est qu'on se rend compte, alors quand je dis on se rend compte, c'est pas du ressenti, c'est les études nous montrent que les activités physiques en entreprise sont source de qualité de vie au travail, sont source d'engagement pour les salariés. Et du coup, en travaillant là-dessus, on va réduire l'absentéisme, on va réduire le nombre d'accidents du travail. Et du coup, ça va se traduire aussi, il y a un vrai intérêt hein, pour les managers, pour les chefs d'entreprise, puisque ça va venir réduire les coûts de l'absentéisme, ça va venir réduire les coûts de la santé. Et ça, c'est chiffré. C'est-à-dire qu'il y a une étude hein, qui date d'il y a quelques années, qui a été réalisée par le MEDEF et le Comité olympique, qui montre qu'on a 6 à 9% d'augmentation de la productivité quand un collaborateur qui au départ était sédentaire, et du coup on met en place un cycle alors d'entraînement c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas un cycle d'activité physique régulier dans son entreprise. C'est l'entreprise qui le met en place ou c'est le salarié qui s'initie lui-même? C'est l'entreprise en fait, c'est l'entreprise qui initie ça, voilà, qui porte ce projet, qui investit, voilà, et qui à la fin, au bout de quelques mois, va très largement rentabiliser son investissement. Parce que c'est un investissement. C'est ça, effectivement. Et alors l'idée, pour que ce soit efficace, effectivement, c'est aussi de le faire avec du personnel compétent, d'où voilà, la profession sport et loisirs qui compte des éducateurs sportifs qui sont formés pour ça, spécifiquement aussi pour intervenir dans le milieu de l'entreprise pour que ce soit le plus efficace possible. Et l'entreprise, son investissement, il y a une mécanique. Je sais qu'il y a un projet de loi, sport et société. Oui, complètement. C'est là aussi où on voit que c'est un sujet d'actualité. On a peut-être mis du temps d'ailleurs à se rendre compte hein, que les activités physiques, c'était synonyme de santé. Mais effectivement, il y a un projet de loi en ce moment qui est débattu au Parlement pour développer toutes ces activités physiques, lever un maximum de freins. Hein, il y a peut-être un certain nombre d'entre vous qui ont vu l'actualité sociale qui n'était pas toujours très favorable pour ça, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques semaines, la jurisprudence montrait que l'activité physique en entreprise, quand c'était l'entreprise qui le mettait en place, c'était synonyme d'avantage en nature. Voilà, donc forcément c'était quand même un gros frein financier. Voilà, du coup ce frein a été levé et donc l'idée c'est de lever un maximum de freins comme ça pour développer les activités physiques. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, faut que ça aille au bout. Une bonne nouvelle pour l'entreprise, pour la société et pour Profession Sport Loisirs qui va avoir encore plus de tâches et de travail pour développer. On l'espère, voilà. Eh bien, on va revenir sur le raid d'effort. Comme ça, vous avez effectivement l'explication qui sont les acteurs entre l'organisateur qui est la Chambre de commerce et d'industrie de Charente-Maritime, et puis Profession et Sport et Loisirs qui donne aussi l'explication pourquoi ce choix de pouvoir effectivement collaborer ensemble sur cette 3e édition du raid d'effort. Alors, le raid d'effort, Presqu'île d'Arvers cette année. Je pense que vous attendez tous d'avoir un peu le programme et le parcours qu'on a commencé à élaborer avec Ludovic. Donc, les repérages ont été faits il y a 15 jours, 3 semaines, sur lesquels on a pu mesurer et on a recherché surtout d'avoir un parcours qui soit adapté à tous. On a eu les 2 premières éditions qui ont été j'allais dire très, très riche en niveau sportif. Et cette année, on s'est dit, il faut quand même, un peu sur l'impulsion de Ludovic aussi, il faut quand même que ça puisse effectivement être abordé par le plus grand nombre, comme vous le disiez tout à l'heure, dans le cadre effectivement des valeurs du sport et celles de l'entreprise, c'est de pouvoir ouvrir la porte au plus grand nombre pour qu'ils puissent effectivement y avoir accès.
Et ça, je trouve ça plutôt bien sur la construction qu'on en a fait de cette 3e édition. Alors un programme donc qui va se situer au Mat, puisqu'on a un village du Raid des Forts qui sera positionné au domaine de Montcalm. Voilà, je donne le nom du domaine qui va nous recevoir, qui assurera le bivouac du vendredi soir, puisqu'on accueillera les participants et les équipes de ce raid, de ce 3e raid des forts, le vendredi soir à 17 h pour la remise des dossards, le briefing, les équipements, et puis la perception des hébergements sur le domaine. Et puis on aura un premier volet qui sera un prologue, le prologue nocturne, puisqu'on sera quand même début octobre et la nuit commencera à tomber quand on commencera ce prologue, qui se situera dans le domaine avec non pas un niveau sportif trop attendu, mais en tout cas avec un rallye culturel au sein du domaine, hein, qui fait quand même 15 hectares. On va pouvoir bien s'amuser, on va se régaler, comme je l'entendais l'autre jour chez Profession Sport Loisirs. On aurait pu ajouter une 6e valeur à la convivialité. Je pense que c'est une valeur commune, effectivement, au sport. La convivialité, ça va être l'ADN, le fil rouge de cette édition, de cette 3e édition. Et donc, deux épreuves, donc ce rallye culturel, alors culturel autour du sport, bien évidemment, hein, des questions, ça va être un peu le jeu de la tête et des jambes, voilà, on va aller chercher des indices et puis on va essayer d'y répondre, puis en même temps on aura quand même quelques épreuves pour regagner des points, et puis on a pris la décision de pouvoir également faire un tournoi de tir à la corde pour pouvoir également créer la cohésion entre les différentes équipes présentes avant de passer à la partie soirée, entre guillemets, avec une pasta party, bien évidemment, sur ce vendredi soir, avant effectivement de pouvoir regagner un repos bien mérité de cette fin de semaine et puis ce début de week-end Raid des Forts 2021. Et puis le lendemain matin, eh bien, on va partir sur les 3 épreuves de cette 3e édition. La première épreuve, ça va être le parcours VTT, donc un parcours VTT qui partira du domaine et qui reviendra au domaine et qui fait 20 km. Donc on a mesuré effectivement qu'il n'y ait pas non plus une importance kilométrage important, donc en plus qu'on passe dans des espaces naturels, des dunes, du sable, il y a très peu de kilomètres roulants, mais cela dit, ça va être plutôt sympa. 20 km de VTT, qui passera principalement dans la forêt de la Coubre, et puis avec une petite surprise, puisqu'on aura la montée du phare de la Coubre pendant ce parcours de 20 km, donc qui permettra au plus aux participants de pouvoir découvrir ce magnifique patrimoine des côtes littorales qui est le phare de la Coubre. Voilà, donc ça c'est, j'allais dire, quasiment l'épreuve matinale où on arrivera au domaine pour un moment de ravitaillement, de pouvoir se ressourcer au niveau alimentation. Et puis là, après, il y aura le départ de la course à pied. Course à pied qui intégrera dedans la course d'orientation, en fait. On s'est posé la question et on disait course à pied plus course d'orientation, comme voilà, on a trouvé la solution. Donc il y aura 3 km de course à pied pour rejoindre le top départ de la course d'orientation. Et puis cette course d'orientation, on aura non pas, comme ça avait été affiché sur le site www.raiddesforts.com, un parcours de 8 km de course d'orientation, mais plutôt de 4 km, puisqu'en fin de compte, on s'est aperçu que dans la forêt de la Coubre, c'est quand même très compliqué, les kilomètres montent très très vite, donc les 6 balises à trouver pour développer effectivement cette valeur de l'efficience qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien, vous aurez un minimum de temps pour pouvoir trouver ces 6 balises, vous organiser avec votre équipier pour pouvoir trouver ces 6 balises, et puis revenir faire les 3 derniers kilomètres avant l'arrivée finale de ce parcours. Voilà, et puis on finira par, bien évidemment, la remise des prix et puis une soirée
conviviale, festive, qui permettra à chacun de pouvoir échanger, se retrouver et participer, je veux dire, pleinement au retour d'expérience de cette troisième aventure Raid des Forts. Voilà le parcours qu'on a déterminé avec Ludovic, qui, ma foi, est un vrai régal. Hein. Je reprends le mot régal parce que ça a été utilisé pendant la découverte de ce parcours. On est vraiment dans un environnement fantastique. Ouais, c'est ça. Je pense qu'effectivement, chacun a la possibilité de se faire plaisir, quel que soit son niveau. Et effectivement, je pense que vous le voyez avec le programme, c'est accessible au plus grand nombre. Je pense aussi aux gens qui peuvent avoir des tendinopathie, par exemple, des problèmes sur les tendons d'Achille. Enfin, là, on est sur un sol meuble aussi, hein, c'est-à-dire que voilà, il y a moins de contraintes, on n'est pas sur du bitume. Donc voilà, c'était l'idée. Et je pense que le programme correspond aux objectifs qu'on s'était fixés. Alors un autre objectif, c'était celui de se poser la question que l'on s'est posé, bien évidemment, est-ce qu'on met du chronométrage? Alors, ça a été pas un débat, mais ça a été une question. La première édition du Raid des Forts, il n'y a pas eu de chronométrage particulier. Il y en a eu un parce qu'effectivement, on aime bien savoir quel temps on fait. Mais ça avait été des résultats par système de points. Eh bien, on a repris cette idée qui est une autre valeur aussi, de pouvoir montrer que le sport n'est pas qu'un esprit de compétition, elle l'est, et on peut avoir un esprit de compétition au-delà d'un kilométrage, pas pour le dépassement de soi, mais ça, c'est le kilométrage qu'on vous donnera, pas le kilométrage, le chronométrage, le temps qu'on vous donnera, ça sera un peu pour vous. Par contre, on aura un système de points et de valorisation de chacune des épreuves, où on aura même des points sur la partie solidarité. Si un équipage soutient ou aide un autre équipage, il pourra gagner des points. Enfin, c'est un peu le principe qu'on a cherché à donner, que ça puisse être accessible au plus grand nombre et de donner effectivement, non pas un résultat dès le premier soir, mais effectivement, jusqu'au dernier moment, on peut gagner comme on peut perdre. Oui, c'est ça, effectivement. Et puis l'idée, effectivement, c'est de mettre aussi en avant la notion de fair play. C'est bien de gagner, mais c'est encore mieux de gagner en respectant, on va dire, voilà, les valeurs qu'on aime bien tous porter et ne pas être dans l'esprit de compétition à outrance. Alors on va passer aux questions. On a quelques questions qui nous sont posées. Peut-on engager plusieurs équipages? Donc ça, c'est la question que je vois apparaître. Donc, peut-on engager plusieurs équipages? Oui, toutes les entreprises peuvent engager plusieurs équipages. S'ils ont envie d'engager 1, 2, 3, 4, 5, 10 équipes, ils peuvent. Et bien évidemment, l'intérêt, c'est qu'effectivement, il y a au moins une équipe par entreprise qui puisse être représentée, mais le nombre n'est pas limité par entreprise ou par entreprise, et ça reste que des équipages de 2. C'est des binômes, donc tout est ouvert et tout est faisable. L'autre question, c'est quoi le bivouac? Est-il obligatoire? Alors le bivouac, je l'expliquais tout à l'heure, ça se passe au domaine de Montcalm, donc il y a restauration, hébergement, et bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être là pour le bivouac, pour dormir, si jamais vous aviez effectivement un logement à proximité. Voilà, donc l'important, c'est qu'effectivement, vous puissiez être présent. Donc ce n'est pas une obligation, bien évidemment, mais c'est plutôt un conseil, puisqu'on est là aussi pour créer cette cohésion d'équipe, cette cohésion de groupe, cette inter-entreprise. Il est évident que si vous participez au prologue et qu'on vous retrouve le lendemain matin à 8 heures pour les épreuves, il y aura peut-être quelque chose qui sera passé, j'allais dire, dans cette soirée. Voilà, il y a une émulation et voilà, c'est la cohésion des équipes sur ce bivouac. Mais bien évidemment, il n'est pas obligatoire de dormir sur le domaine, même si effectivement l'intégralité de la participation financière des équipes, qui est de 200 € plus 300 € de frais d'inscription, donc un coût de 300 €, on comprend l'intégralité de l'hébergement et puis également de la partie restauration, vie, ravitaillement, etc.
Donc tout ça, vous l'avez sur le site reddefort.com, donc qui vous permet aussi de pouvoir avoir peut-être plus d'explications concernant ce dossier d'inscription. Pourra-t-on être accompagné et pourra-t-on supporter notre équipe? Ah oui, là c'est important aussi. Bien évidemment, on a des supporters qui ont suivi les éditions précédentes, alors soit en présentiel, parce qu'effectivement on a eu des équipes dont les dirigeants et le reste du personnel a suivi la vie et l'aventure de leur équipage pendant tout le parcours de la première édition. Bien là, c'est pareil. Il suffira simplement qu'on le sache et puis qu'on vous mette en lien avec effectivement le domaine de Montcalm pour pouvoir assurer votre hébergement si vous souhaitez effectivement les suivre du début à la fin. Les supporters sont bienvenus. Voilà, donc ils pourront même participer au pasta party et autres mises des prix, bien évidemment, puisque l'objectif c'est de faire aussi un moment de convivialité. Autre valeur, et vous avez raison Ludovic, autre valeur importante de cette troisième édition. Je n'ai pas de VTT, puis j'ai utilisé mon vélo de route. Alors là, pour avoir fait le parcours, je le déconseillerais, à part si vous n'aimez pas du tout votre vélo de route, parce que ça peut arriver. Mais en tout cas, non, c'est un vrai parcours tout terrain. Et là, alors effectivement, la partie roulante n'est pas suffisante pour pouvoir se permettre d'être en vélo de route, mais ouais, le conseil, c'est quand même d'avoir son VTT. Le cyclocross peut-être, mais pas un vélo de route. Ouais, et sur certaines portions, ça peut être un peu compliqué. Je parle des portions de sable, parce qu'il y en a quelques-unes. Donc voilà. Alors après, si vous n'avez pas de VTT, on a un partenaire qui est Cyclotrot au mat, justement, donc qui se fera une joie de pouvoir vous louer leur VTT. Donc voilà, il y a toujours possibilité de pouvoir en trouver aussi. Mais conseil, le VTT. Hein. Le VTT, puis le nécessaire pour réparer aussi, c'est toujours un peu frustrant d'être au milieu du circuit et d'être en crevaison et de se demander ce qu'on va faire pour continuer. Quand c'est qu'une crevaison. Est-ce que mon association peut inscrire une équipe? Oui, c'est pas ouvert qu'aux entreprises, hein, c'est ouvert à toute forme de collectivité, hein, entreprises, associations, même les collectivités. Hein, on a eu sur les éditions passées des collectivités comme des mairies, des agglomérations, plutôt des agglomérations que des mairies, mais c'est vrai que c'est ouvert effectivement à tout collectif qui veulent effectivement travailler les valeurs de leur entité et celle du sport, parce qu'effectivement ça en fait partie aussi. Et l'information que vous donniez tout à l'heure, Ludovic, concernant le sport à l'entreprise, c'est bien évidemment le sport en collectivité aussi et au niveau associatif qui est importante. Donc non, c'est ouvert vraiment à tout collectif. Les épreuves sont-elles chronométrées? Je le disais à l'instant, c'était un choix. Oui, elles seront chronométrées. Si vous voulez connaître votre temps, vous l'aurez, mais c'est pas parce que vous finissez premier sur une épreuve que vous avez gagné. C'est-à-dire qu'en fait, chaque épreuve, effectivement, génère un système de bonification de points qui permettent à la fin, au crash final, de pouvoir effectivement savoir quelles sont les équipes qui vont s'engager. Juste une petite parenthèse. Sur le sujet, on avait eu l'occasion avec le Ludovic d'en parler. Bien sûr, il y a un esprit compétition. Bien sûr, ça reste dans une notion de valeur qu'on évoquait en préambule, mais la compétition en elle-même n'est qu'un élément ou un vecteur pour permettre de pouvoir se donner motivation, pour pouvoir se donner envie d'aller plus loin. Mais voilà, on a souhaité vraiment faire un événement qui tourne autour, j'allais dire, de cet état d'esprit qu'on évoquait tout à l'heure sur l'engagement, sur la solidarité, sur la résilience, sur la motivation, sur l'efficience, et surtout sur ce fil rouge qu'on évoquait, la convivialité, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on est en compétition qu'on ne peut effectivement respecter son concurrent. Ouais, complètement. Puis je pense que ça fait partie aussi
En termes de cohésion d'équipe, c'est quand même plus sympa dans des temps de convivialité. Ça permet aussi de changer de cadre. Voilà, le bureau, c'est pas forcément là où le moment le plus propice à la convivialité. Donc là, c'est vraiment une occasion pour mettre en avant ça. Eh bien voilà, 30 minutes sont passées. On a tenté d'expliquer à travers vos questions, que je vous remercie effectivement de nous avoir envoyées. Si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas à nous adresser vos questions, soit en directement sur ma boîte mail s.bonneau@larochelle.cci.fr. Vous avez aussi les informations sur le site internet www.reddefort.com, et puis vous avez également les réseaux sociaux. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et bien évidemment Facebook, sur les pages Red des Forts, parce qu'effectivement ça donne aussi l'information qui vont pouvoir venir se compléter au fil des jours, des semaines, des mois, et puis le 8 octobre, on y sera très très vite, et puis on est impatient qu'on y soit très très vite. Pour clôturer ce webinaire, je vais me permettre de vous reprojeter la vidéo du Red des Forts 2019, c'est simplement un petit retour en image, et puis on reste à votre disposition. Ludovic Leray, merci, Profession Sport Loisirs, d'être à nos côtés, de vous être associé à la réussite de cette 3e édition. Merci de votre confiance. Et puis on vous dit à très très vite et à très bientôt. À bientôt.